Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous passez une belle semaine en notre compagnie. Aujourd'hui, on va voir que Dieu n'est pas responsable de tes malheurs. Oui, on se trompe bien souvent d'ennemis, bien plus souvent qu'on ne le croit d'ailleurs. Et je suis avec Aurélie et Omer pour aborder ce sujet passionnant. Bonjour à tous les deux. Bonjour, la bonjour, passion Omer. est palpable sur le plateau. Oh, carrément. Tu fais monter l'expectative là. J'espère que ça va être ça jusqu'au bout. Ah, espérons-le. Restez connectés. Espérons-le. Omer, aujourd'hui, tu es notre expert. Tu vas nous dire si un chrétien peut avoir ou non un mauvais esprit. Voilà pourquoi la tension est palpable. Ouais, ça fait débat, mais un sujet très, très important. Un sujet très important, très pratique, et puis j'ai très hâte de non seulement vous répondre, mais recevoir vos commentaires. Oh, carrément, carrément. Un appel aux commentaires, c'est risqué ça, hein. Soyez gentils dans les commentaires. On est là, on est là. C'est un thème important dont on parle aujourd'hui. Des fois, il y a de la confusion. On va blâmer Dieu pour certaines choses parce qu'en réalité, et on en parlait hier, par rapport à nos mentalités, notre façon de penser, il arrive qu'on ait un mauvais enseignement qui biaise notre regard. Et on va en parler aujourd'hui. Et on commence avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Je me rappelle d'une expérience que j'ai vécue lors d'une sortie d'évangélisation. C'était au Nouveau-Brunswick. Je me rappelle encore très fraîchement. Nouveau-Brunswick au Canada. Au Canada, oui, c'est ça. Et puis là, on était dans la rue et puis on a parlé à une dame et on lui parlait du Seigneur, mais elle me regardait et elle me dit « C'est Dieu qui a tué mon fils ». Et là, je lui dis « Non, Dieu n'est pas responsable de la mort de votre fils. C'est le diable qui est responsable. » Elle s'approchait de moi avec force. On aurait dit qu'elle voulait me frapper. Elle était comme « Dieu a tué mon fils, il a pris mon enfant ». Elle était en colère. Il y avait vraiment une colère à l'intérieur de cette dame-là. Et parfois, c'est comme ça qu'on va agir exactement comme cette dame. Et plus je disais, mais c'est le diable. Et c'est comme si ça la dérangeait, en fait, que ce soit plutôt le diable par rapport au fait que c'était Dieu, comme elle le pensait. Et quelquefois, en tant que chrétien, on peut vraiment, comme Evelyne disait en intro, mettre les choses qui concernent le diable sur le dos de Dieu. Pourtant, la Bible, elle est claire là-dessus. La Bible nous dit dans Jean 10 au verset 10, le voleur, en parlant du diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et en parlant de Jésus-Christ, la Bible dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc là, on a deux ordres de mission vraiment clairs en fait. Du côté du diable, c'est voler, égorger, détruire. Du côté de Jésus, c'est la vie et la vie en abondance. Dans Jérémie 29 au verset 11, la Bible nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Et c'est Dieu qui parle. Il dit « projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance ». Dans Éphésiens 2 au verset 10, la Bible nous dit encore « Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » En fait, c'est ça le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de faire du bien, c'est de donner un avenir, c'est de donner une espérance, c'est de t'accompagner. Et penser que le malheur vient de Dieu, en fait, ça fait les affaires du diable parce que si tu penses vraiment que le malheur vient de Dieu, ça va t'empêcher de coopérer avec Dieu pour obtenir une délivrance, pour obtenir ce dont tu as besoin. Ça va même te limiter dans la prière parce que tu ne peux pas t'approprier les promesses de quelqu'un qui te veut du mal au final. Et vraiment, quand vous pensez que c'est Dieu qui est l'auteur de vos souffrances, vous êtes dans le mauvais combat. C'est vraiment le diable qui en est l'auteur parce que Dieu a les projets de paix et de bonheur. Je vais terminer ma pensée avec ce point car je crois que la confusion dans la vie de plusieurs personnes vient de là, c'est parce que beaucoup vont se dire « Oui, mais Dieu, il est souverain. Donc, ça veut dire que si le malheur m'arrive, il y a quand même quelque chose. » Mais je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Je veux te dire que ce n'est pas parce que Dieu est souverain que ça veut dire qu'il va juste comme venir intervenir comme ça dans ta situation. La Bible dit dans le psaume 115 au verset 16 que les cieux sont les cieux de l'Éternel,
mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que la responsabilité de ce qui se passe sur la terre a été remise à l'homme, c'est-à-dire à toi, c'est-à-dire à moi. Et c'est pour ça qu'on doit inviter le règne de Dieu sur la terre comme il est au ciel. Et on est dans une alliance dans laquelle Dieu attend de toi et de moi qu'on manifeste la foi pour qu'il puisse intervenir. Donc, si tu ne manifestes pas la foi, si tu n'invites pas le règne de Dieu sur la terre, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer. Donc, on ne peut pas juste mettre tout sous la souveraineté de Dieu et dire « Ok, Dieu, il est souverain, il va le faire. Il y a ta part de responsabilité là-dedans. Il y a ma part. Les cieux, oui, c'est pour Dieu, mais la terre, il nous a confiés à nous les hommes. » Amen. Et je veux rebondir tout de suite sur la souveraineté de Dieu parce que effectivement, c'est là où ça coince dans la tête des gens. Et si Dieu est souverain, forcément, il contrôle tout, il décide tout de A à Z. Et on oublie totalement le libre arbitre que Dieu nous a donné. Et c'est là où ça ne fonctionne pas. La volonté de Dieu, bien sûr, n'est que bien, n'est que bonté, n'est que parfait. Mais l'homme a sa propre volonté et l'homme fait des choix. Et l'homme est mauvais de son fond. À la base, l'homme est mauvais. Je parle de l'homme en général. Hein. Je ne parle pas d'une personne qui est née de nouveau, qui a le Saint-Esprit qui habite en lui. Mais c'est une réalité. L'homme a son libre choix. Et on a mis sur Dieu les guerres, on a mis sur Dieu les famines, on a mis sur Dieu, sur le dos de Dieu, tellement de choses. Mais si on examine de plus près, qui est celui qui déclenche la guerre? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est un homme? Qui est celui, bien souvent, qui déclenche les famines? Est-ce que ce n'est pas l'homme qui a détruit complètement la planète qui était parfaitement fonctionnelle, qui nous a été donnée, etc., etc. J'aimerais vraiment qu'on puisse revenir à ce que tu as dit, Jean 10, le diable, on voit son rôle et on voit le rôle de Dieu. Mais si on va même au verset 11, ce n'est pas notre verset du jour, mais je l'avais noté parce que souvent on reste sur Jean 10, mais le verset 11 dit « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qui irait donner sa vie pour quelqu'un pour ensuite le rendre malade, le rendre pauvre, le rendre malheureux, le faire souffrir? Mais est-ce que ça a du sens? Juste si on est sur une logique de base. Et notre verset du jour, Jean 3 au verset 17, nous dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ça a pas... Il faut à un moment donné juste revenir à de la logique. Il faut analyser nos pensées comme on le disait hier. Qu'est-ce que tu comprends des versets qu'on a cités aujourd'hui? Comment Dieu pourrait-il nous sauver, sacrifier son propre Fils, payer le prix ultime pour nous sauver et ensuite nous vouloir du mal, nous rendre malades, nous faire du mal même? C'est complètement incohérent. Quel Dieu schizophrène on aurait dans ces cas-là? Quelle image de Dieu est-ce qu'on a? Non, mais c'est vrai, faut revenir à la réalité. J'entends des choses, on chante des chants dans nos églises, on dit « tu donnes et tu reprends ». Dieu donne et il reprend, mais on a lu dans Jean 10, qui est celui qui vole? C'est pas Dieu, c'est le diable. Il faut revenir à des choses un petit peu cohérentes. Je suis enflammée, je suis passionnée. Oui, on voit ça, Evelyne. Parce que ça me met en colère d'entendre certaines choses parfois dans l'Église, où justement on a attribué des choses du diable à Dieu, et je trouve que c'est une hérésie. Ouais, et puis la Bible dit qu'il ne se repent pas de ses dons, Absolument. son appel. Il est venu pour détruire l'empire du diable. Donc, quand tu comprends ça, la position de Dieu est claire. Mais je pense que c'est la position parfois de nous les hommes qui n'est pas très claire. Mais on fait souvent des affaires du diable dans le sens que qui perd en fait? Qui perd? Si tu te dis, OK, Dieu est responsable, comment tu peux encore prier Dieu que viens me libérer? Vu que c'est lui le responsable de ton malheur. Et quand on fait ça, on ne réalise pas qu'on est en plein dans ce que le diable veut pour nous. Et je me rappelle, une fois, on devait faire un temps de prière et vraiment, la parole qui sortait fort dans mon cœur, c'était celle-là de dire à des femmes que ce n'est pas Dieu qui est responsable. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de ton malheur. C'est vraiment l'ennemi. Et tant que dans ton cœur, tu n'as pas cette paix où tu dis « Seigneur, j'accepte que tu n'es pas responsable de ce qui m'est arrivé ». Un peu comme la femme dont je vous ai parlé du Nouveau-Brunswick. C'est « J'accepte que ce n'est pas toi qui as pris mon enfant. La situation, elle est là. » Et beaucoup de gens aussi, comme on disait tout à l'heure,
il s'embrouille en fait parce que oui, il y a des situations dramatiques qui arrivent. Oui. Mais en fait, on doit réaliser que quel que soit le niveau de tribulation, quel que soit le fond qu'on a touché, Dieu est de notre côté quand même. Amen. Quel que soit ce qui se passe, Dieu, il est là et il est de notre côté. Il est là pour nous secourir et il attend qu'on lui dise « Seigneur, viens ». Dans la barque, en fonction de l'évangile, dans un évangile, il dit « Ne vois-tu pas que nous périssons ?» C'est comme s'il voit, mais il ne fait rien. Mais il attend que tu l'appelles en fait. Oui. Que tu lui dises, Seigneur, oui, il y a quelque chose qui m'accable, tu n'en es pas responsable, mais tu es de mon côté, viens et prends le contrôle. Amen. Et alors qu'on fait ça, on montre notre foi, on montre qu'on a foi en Dieu et Dieu intervient lorsqu'on manifeste notre foi aussi. Tellement. En fait, Satan utilise les méthodes du diable. En fait, ils n'ont pas changé depuis le jardin d'Éden. Non. Dans le jardin d'Éden, il vient dire Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, et quand on écoute cette phrase, la phrase semble être tellement innocente. Mais en fait, ce qu'il veut dire à Adam et Ève, c'est que Dieu n'est pas aussi bon qu'il le prétend. Il vous cache des choses. Il vous empêche de progresser. Il vous empêche d'atteindre certains niveaux. Il veut que vous puissiez toujours rester en bas. Il veut déformer l'image de Dieu. Déformer l'image de Dieu, c'est la première tactique du diable. Et comme Aurélie le disait si bien, en déformant l'image de Dieu, eh bien, nous n'allons plus prier, en fait. Les personnes ne vont plus chercher à ce que Dieu puisse les en sortir. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si c'est Dieu qui l'a fait, alors je n'ai pas besoin de prier, je dois accepter. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'une forteresse se développe dans la mentalité et on développe, en fait, non seulement des forteresses, même certaines théologies, d'accepter toute forme de souffrance, etc., toute forme de choses en se disant, c'est la volonté de Dieu, il faut porter sa croix. Oui, il y a des croix qu'on doit porter, mais il y a beaucoup de choses, même quand Paul a eu les charres dans la peau, Paul a dit, j'ai prié 3 fois. Il n'a pas juste prié une fois, puis il a dit, c'est la volonté de Dieu. Non, il a prié, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même est venu lui parler. Le Seigneur a dit, ça là, je veux que tu puisses passer au travers. Mais je crois qu'on doit vraiment faire attention parce qu'il y a un travail de désinformation. Lorsqu'on parle de Dieu, est-ce que je pense fondamentalement que Dieu est bon, qu'importe ce qui arrive, ou il est bon de temps en temps, ou il a un bâton pour me punir au cas où j'ai fait quelque chose de mal, parce que je suis tombé une fois, Dieu veut plus de moi. Non, Dieu parle dans Ézéchiel des ossements qui reprennent vie. Et sans que ces ossements-là, d'ailleurs, ils aient même demandé quoi que ce soit à Dieu. Mais Dieu envoie un prophète. Et je crois que c'est très important qu'on prenne conscience de cette activité du diable, de cette tactique du diable de nous donner une mauvaise image de Dieu. Oui, c'est vrai. Et tu vois, par rapport à ce que tu parlais même de Paul, je reviens un peu dessus parce que les gens vont attribuer quand même leur maladie, beaucoup de choses, en disant qu'ils ont les chars dans leur chair. Voilà. C'est ces affaires-là. Mais Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ça veut dire qu'il n'a pas laissé que débrouille-toi avec ton écharde et tout. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est là. Ça veut dire que je suis avec toi et que c'est ma puissance qui va s'accomplir malgré ta faiblesse, en fait. Malgré cette chose qui te limite, ma puissance est disponible pour s'accomplir pour toi. Donc, parfois, on s'accapare des choses en disant que ça vient de Dieu. Dieu lui offrait une grâce. Dieu lui offrait une puissance qui allait se manifester là-dedans. Il n'était pas en train de lui offrir le malheur de l'écharde. Tu vois? Et parfois, on fait cette confusion en disant « Ah, mais telle chose m'arrive. Oh, que la volonté de Dieu soit faite. Et voilà, c'est Dieu qui me fait ci, qui me fait passer par le désert. Et tout ça, est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur t'a dit? Et ça, c'est pas sûr. Donc, ne limitons pas Dieu, ne mettons pas nos désirs sur la tête de Dieu. Vraiment que, ah non, mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Ne mets pas ton désir sur la tête de Dieu. Au contraire, va dans la présence de Dieu et dire, je sais que ça ne vient pas de toi, cette chose, et aide-moi à en sortir. Exactement. Même si on met Paul de côté, on prend même Jésus tout seul, il dit, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons. Nulle part, Jésus a croisé les gens, puis il a dit, ça, là, c'est la volonté de Dieu. La seule fois que Jésus a croisé, il dit, c'est pour que la puissance de Dieu se manifeste. Vous voyez. Mais Jésus n'est jamais arrivé quelque part. Et je crois que nous avons accepté, et nous avons aussi fait accepter aux gens beaucoup de choses, en fait, dans lesquelles la puissance de Dieu était disponible pour les en sortir. Vraiment, vraiment. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Et il y a une réalité
qu'on oublie parfois, c'est que le diable n'agit pas seul, il agit avec des mauvais esprits et il prend plaisir à venir détruire la vie des gens, parfois aussi de l'intérieur. Et on va voir, est-ce qu'un chrétien peut avoir un mauvais esprit dans la rubrique Réponse d'experts. Bon, Omer sourit. on y est. La fameuse question. La fameuse question. Je vais tenter de répondre à cette question tout en tenant compte de différentes obédiences et expériences des personnes, mais en parlant aussi de l'expérience du terrain et essayer de le faire du mieux que je peux sans heurter qui que ce soit, mais la vérité doit être dite et elle doit en fait amener la lumière dans les ténèbres. Un chrétien peut-il avoir un mauvais esprit? Premièrement, je vais commencer par établir certaines bases d'enseignement qui vont nous aider et comme je le fais habituellement, dans mes dernières minutes, je vais répondre à la question. La première des choses que nous devons savoir, c'est que nous vivons sur la terre, nous vivons dans un monde qui est déchu et lorsque nous venons au Seigneur ou que nous naissons dans nos familles, quand nous venons au Seigneur, nous avons un passé et quand nous naissons dans nos familles, nous avons des héritages familiales que nous avons et aussi nous avons aussi une vie que nous vivons. Ceci étant dit, j'aimerais parler en fait des 3 phases du salut. Donc, il n'y a pas 3 saluts, il y a un seul salut, mais que moi je divise en 3 phases. La première phase, c'est le salut acquis. Le salut acquis, c'est l'œuvre de Christ à la croix, c'est ce que Christ a fait à la croix. Il est mort pour nous, pas seulement pour nos péchés, mais il est aussi mort pour nous délivrer de la puissance du diable et de ses œuvres. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean que Jésus, le Fils de Dieu, est paru pour détruire les œuvres du diable. Donc le salut ne consiste pas simplement en moi étant sauvé, avoir la vie éternelle, mais aussi une œuvre que le Seigneur veut faire aussi de me délivrer de l'emprise du mal, l'emprise du diable. Donc ce qui nous emmène à la deuxième phase de ce que j'appelle, ou bien deuxième aspect du salut, qui est ce que j'appelle le salut appliqué. Dans le salut appliqué, c'est la partie où, dans la vie du chrétien sur la terre, il va appliquer les acquis de la croix. Les acquis de la croix qui sont que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres en Christ et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans le salut appliqué, c'est là que nous appliquons ce que Christ a fait à la croix. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il a porté nos maladies. Mais c'est comme si Christ l'a fait, mais maintenant il dit, je l'ai fait pour vous, maintenant vous appliquez-le. Si vous ne l'appliquez pas, vous allez demeurer en fait dans vos problèmes, dans vos raisonnements, dans les liens que le diable a mis sur vous. La troisième phase du salut, c'est le salut révélé. Le salut révélé qui est ce salut manifesté en fait dans sa plénitude, qui est lorsque nous monterons à la rencontre du Seigneur, ou si le Seigneur n'est pas revenu, lorsque nous allons quitter cette terre pour entrer dans la gloire éternelle. Il est important en fait de comprendre ces 3 phases pour poser les bons fondements. Donc lorsqu'on comprend cette phase, on va comprendre que tout ce que nous faisons comme prière, tout ce que nous faisons comme besoin de guérison et tout, c'est dans le salut appliqué, d'appliquer l'œuvre de la croix. Donc, ceci étant dit, maintenant, nous arrivons dans la fameuse question, un chrétien peut-il avoir un mauvais esprit? Première des choses que nous devons comprendre ici, c'est que la réponse que je donne, c'est oui. Et le terrain nous le prouve. Il y a 2 types de chrétiens. Les 2 types de chrétiens, en fait, les champs se divisent en 2. Se divisent avec 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Basé sur ça, il y a une école qui va dire un chrétien ne peut pas avoir de démons parce qu'il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. À cela, je réponds, ces choses sont tellement passées. Alors, il faut comprendre d'abord c'est quoi ces choses, que quand tu es malade, tu pries pour la guérison. Donc, tu es encore sur la terre, tu subis les conséquences de la terre. Alors, cela nous emmène à examiner la deuxième phase qui est plus assise
que oui, le chrétien est une nouvelle création, mais ce chrétien vivant sur la terre, étant affecté par la terre, ce chrétien-là, il y a la possibilité qu'il puisse avoir besoin de délivrance. Ici, il y a un mensonge que le diable va véhiculer aux chrétiens, c'est « tu es né de nouveau, tu n'as plus besoin de rien ». Non, il y a un travail qui doit être fait. Quand je le dis par l'expérience de ce que j'ai vu depuis plus de 20 ans sur le terrain, plus de 100 délivrances que j'ai conduites, que 98% des gens que j'ai conduits dans la délivrance, ils avaient la Bible en main, ils priaient. Mais lorsqu'on regarde aussi l'histoire de l'Église, on va voir que quand les nations où les peuples païens recevaient l'Évangile, souvent il y avait un grand travail de délivrance qui devait être fait. Ils acceptaient Christ, mais maintenant il fallait appliquer cette œuvre de salut. Et l'œuvre du salut n'est pas seulement appliquée dans le domaine de la santé, mais il doit être appliqué aussi dans le domaine de la libération totale de l'homme, pas seulement de sa mentalité, mais aussi des liens et des démons qui se sont insérés en lui parfois avant sa vie chrétienne, mais parfois qui se rentrent dans cette personne pendant sa vie chrétienne. Alors cela nous pose à la question suivante, écoutez, si un chrétien peut avoir des démons, comment est-ce que ces démons se retrouvent en lui? Les démons se retrouvent, comme je le disais tout à l'heure, parfois par la vie que nous avions avant de venir en Christ. Les démons vont se retrouver dans le chrétien aussi et quand on parle que les démons se retrouvent dans les chrétiens, je veux faire vraiment une différence que le chrétien n'est pas possédé. La possession, ce n'est pas pour le chrétien. Pourquoi? La possession, c'est que Satan a pris un contrôle total. Okay? Dans la vie chrétienne, le chrétien est oppressé, il peut être habité au niveau de son âme, de ses émotions, de ses pensées, de vraiment un bagage familial. La deuxième manière où les démons vont rentrer, c'est quand le chrétien laisse des portes ouvertes dans sa vie. Il vit dans le péché, il vit dans un mensonge répétitif, ouvre la porte, aux démons, des émotions qu'on laisse aller dans tous les sens, ouvre la porte aux démons. Donc, l'expérience du terrain, nous ne pouvons pas nier ce que le terrain nous prouve. L'expérience du terrain nous prouve que oui, un chrétien peut avoir un démon, des démons, multiples démons, mais la bonne nouvelle est que, comme on l'a dit dans Jean 10, Jean chapitre 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Et si aujourd'hui vous vous sentez oppressé dans votre sommeil, dans vos pensées, que vous avez vraiment votre vie, vous réalisez votre vie, que ce n'est pas normal ce que je suis en train de vivre, eh bien, Luc chapitre 10, le verset 19, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. La vérité, c'est qu'un pouvoir vous a été donné, l'autorité vous a été donnée, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Marc chapitre 16, le verset 17 nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. » Donc la vérité ici, c'est que Jésus a le pouvoir, mais Jésus nous a donné ce pouvoir. Il a délégué ce pouvoir afin que si nous sommes sous l'oppression des démons, si des démons tourmentent nos proches, nous avons l'autorité de chasser ces démons dans le nom puissant de Jésus. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Voilà pourquoi je vous invite à ne pas avoir peur du diable, à ne pas avoir peur des démons, à ne pas avoir peur de toutes leurs agitations. La vérité, c'est qu'au plus le diable s'agite, au plus les démons s'agitent, en réalité, c'est parce qu'ils sont en train de prendre la porte de sortie. Oui, un chrétien peut vivre cela, mais l'autorité vous a été donnée, l'autorité nous a été donnée, et le chrétien même le plus faible, même un nouveau converti qui vient d'accepter Christ dans sa vie il y a 5 minutes, s'il dit au nom de Jésus à un démon, le démon va fuir. Mais quelle est la réalité? La réalité, c'est que les chrétiens sont désinformés par Satan lui-même, désinformés par beaucoup de types d'enseignements qui circulent. Non seulement ça, mais il y a aussi la peur qui a été véhiculée par certaines délivrances qui ont été passées à la télévision ou ce qu'on a vu dans certains films que je ne citerai pas ici, mais des années 70, dont on a fait des nouvelles versions dans lesquelles on montre toujours
le ministre de l'Évangile qui a été vaincu par le démon. Oui. Non, la vérité, c'est que l'autorité vous a été donnée. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez l'autorité de dire à Satan « stop ». Donc, le débat ici, ce n'est pas un débat de si. Le si n'est pas là. La vérité, c'est que oui, ça peut arriver. Oui, cela arrive par des portes que nous laissons ouvertes. Mais le véritable débat, c'est qu'est-ce que je fais lorsque je constate que j'ai un problème. Premièrement, sachez que vous avez l'autorité, mais deuxièmement, sachez que les autres chrétiens autour de vous, votre pasteur, les responsables à l'Église sont là pour vous aider à aller chercher de l'aide. Ne vivez pas dans une peur bleue du diable. Alors, je vais encore plus loin. Je voudrais parler à tous les autres ministres de l'Évangile, ceux qui exercent la délivrance, de le faire aussi dans une position qui respecte la personne. Oui. Nous n'avons pas besoin de faire une délivrance avec la caméra sur le visage de la personne et puis des questions. Moi, je suis toujours étonné quand quelqu'un pose la question au démon, plein de questions au démon. Tu es rentré comment? À quel moment? Mais tu as le Saint-Esprit qui peut te montrer la chose et utilise le discernement. Pourquoi? Parce qu'à la fin, le diable est un menteur. Même quand il te semble qu'il te dit la vérité, c'est un menteur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prenez courage. Si vous avez un problème d'oppression démoniaque, problème au niveau de vos pensées, que le diable est en train de vous harceler, allez chercher de l'aide car la délivrance est possible. Le diable veut que vous puissiez penser qu'un chrétien ne peut pas avoir ces problèmes parce qu'il sait que tant que vous pensez ça, vous n'irez jamais aller chercher la délivrance alors que le salut a été acquis. Vous devez appliquer l'œuvre du salut dans votre vie afin de vivre dans la pleine liberté que Christ vous a acquise à la croix pour vous. Amen. Merci, Omer. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Il y aurait tellement à dire sur à la fois ce sujet que tu viens de partager, à la fois sur la première partie de cette émission. On arrive au bout de cette émission. J'aimerais simplement terminer en vous rappelant l'attitude que Joseph a eue lorsqu'il a été vendu par ses frères, lorsqu'il a été jeté en prison, il a été vendu comme esclave. Vous connaissez l'histoire de Joseph, ce qu'il a vécu. Il a refusé de blâmer Dieu, il a fait confiance à Dieu. Et quand enfin la délivrance est arrivée, il a pu proclamer « Le mal que vous aviez résolu de me faire, Dieu l'a transformé en bien. » Et j'aimerais vous dire que le diable a résolu peut-être de vous faire du mal, mais Dieu a la capacité de transformer en bien. Ne vous trompez plus d'ennemis désormais. C'est le Seigneur qui est votre délivrance, c'est le Seigneur qui est votre salut, votre libération, et non l'inverse. Merci à tous d'avoir été avec nous. Demain, on va se retrouver. On va parler d'amitié précieuse et complexe à la fois. On change de thématique, vous l'aurez compris. Nadine répondra à une rubrique, une question, une réponse. Comment m'ouvrir aux autres sans peur d'être blessé? On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.